Bonjour chers frères et sœurs, chers membres de la chaîne YouTube Notre-Dame de la Communication. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Le sujet, c'est comment gérer les matériels de musique quand nous sommes une chorale. Quand nous exerçons notre ministère sur une chorale, nous sommes appelés à gérer nos instruments de musique. Et la gestion de ces instruments de musique nécessite des règles, des principes. Alors, nous devons savoir que un groupe de chorale au niveau paroissial est un ministère de la structure de ce groupe qui utilise des instruments de musique très coûteux et dont la mobilisation de ressources pour leur acquisition est assez difficile pour le groupe, qui continue de faire appel aux membres et à des personnes ressources sur d'autres paroisses, ce qui n'est pas le cas souvent sur des paroisses bien nanties. Le bon usage ou encore le bon usage est un devoir et nécessite des règles de bonne conduite et un minimum de connaissances pour quiconque s'y intéresse. Alors, ce que nous avons mis en place va permettre à tous ceux qui s'occupent des instruments de musique, qui gèrent les instruments de musique, de savoir comment gérer de façon efficace afin d'avoir des résultats meilleurs. Alors, nous devons savoir que le présent document que nous voulons faire usage pour vous montrer comment gérer les instruments de musique est constitué de 21 articles. Ces 21 articles portent d'une part sur les dispositions liées à l'autorisation, au déplacement et à l'utilisation des instruments, d'autre part au comportement, à l'hygiène ou à la propreté et à la sécurité des matériels. Il demeure le règlement intérieur propre aux utilisateurs anciens, ceux qui sont déjà habitués, et aussi aux utilisateurs nouveaux. Alors, voici les dispositions liées à l'autorisation, au déplacement, à la connaissance et à l'usage des instruments. Le premier article que nous devons bien cerner, bien comprendre, dit ceci. Tout groupe ayant à sa tête un organe de décision et qui autorise l'acquisition du matériel de musique doit mandater une personne ou toute autre personne ressource avertie. Toute autre personne ressource avertie pour suivre le bon usage des dits matériels conformément aux présentes dispositions. Celui ou celle-ci rend compte régulièrement au comité de gestion des instruments de musique. L'article 2 dit ceci. La sortie des matériels hors d'une paroisse pour animation ou veillée est autorisée par le responsable qui dirige le groupe. Ça doit être autorisé par le responsable qui dirige le groupe. Si c'est par exemple au niveau du renouveau, alors il faut que le berger ou la bergère ou le noyau soit informé et autorise. Article numéro 3. Cette sortie de matériel de la paroisse doit se faire sous le contrôle de l'un des deux premiers responsables de la chorale, à qui le berger ou la bergère ou celui qui est à la tête de ce groupe de chorale délivre une autorisation de sortie de matériel signée et cachetée à faire valoir auprès
des pères curés de la paroisse ou à la sécurité paroissiale en cas de besoin. L'article 4 dit ceci. Compte tenu de la sensibilité des matériels, leurs déplacements, aller et retour doivent se faire avec beaucoup de soin dans des véhicules appropriés. Il ne faut pas utiliser les clobotos qui, avec le mouvement, peuvent endommager ces matériels-là. Toutes les dispositions de protection contre l'eau doivent être prises en saison pluvieuse. Article 5. Les matériels seront déplacés avec leur dispositif de conditionnement. Ici, nous voulons parler des couvertures, des coffrets en bois ou cartons de conservation, etc. Article 6. Après chaque usage, le matériel devra être reconditionné dans le dispositif de protection respectif, et ceci avec beaucoup de soin. Les câbles micro, les câbles de prise de courant et autres branchements devront être isolés avec soin de grains de sable et de poussière qui pourraient être projetés dans les orifices de microphone ou des appareils assez sensibles, au risque de les endommager. Donc, les grains de sable, il faut éviter de manipuler ces éléments-là à côté de ces instruments-là. Article 7. Quiconque s'intéresse à jouer à un instrument quelconque, s'il n'est pas averti, il doit nécessairement et obligatoirement se faire encadrer. L'encadreur qui sera son parrain suit sa formation et l'usage de l'instrument pendant un temps. Article 8. À l'animation ou à une veillée publique, 3 points de suspension, ou bien avant tout branchement d'appareil dans un secteur, il importe de prendre les dispositions suivantes. Vérifier si l'ampérage est compatible avec les consommations énergétiques de tous les matériels à mettre en œuvre. Donc à ce niveau, il faut être vigilant. S'assurer si la maison d'accueil n'a pas chargé d'autres matériels tels que les frigos, les congélateurs, qui pourraient sauter le compteur pour faute d'insuffisance d'ampérage. Vérifier si tous les appareils sont au point mort, c'est-à-dire au point zéro, de leur volume. Il faut toujours vérifier ça. Article 9. Les appareils ne doivent pas être mis sous tension électrique sans régulateur et onduleur du fait de l'instabilité de la tension énergétique et des coupures inopinées de la SBE. Ici, c'est très capital. Il faut utiliser des régulateurs ou des onduleurs. Si on coupe le courant et quelque temps après, la SBE redonne le courant et que l'appareil n'est pas branché sur un régulateur ou bien un onduleur, ça risque d'endommager l'appareil. Article 10. Le besoin d'usage d'un groupe électrogène en cas d'absence de l'énergie électrique impose aussi le respect des dispositions des articles 9 et 5 au dernier tiret. Article 11. La source de prise de courant pour les appareils vidéo à projecteur de capacité d'énergie importante ne doit pas être la même pour les appareils de musique qui souffriraient d'insuffisance d'énergie de façon discontinue, ce qui entraverait leur fonctionnement correct.
lors des veillées ou animations publiques ou lors des campagnes d'évangélisation ou lors des concerts aussi. Article 12. Il est formellement interdit de manger des pistaches à proximité des instruments de musique. Ceci afin d'éviter d'envoyer les restes enfarinés ou les particules de ces aliments à travers les orifices des appareils, ce qui serait préjudiciable avec le temps au bon fonctionnement du matériel atteint. Il faut éviter de manger du curry à côté des instruments de musique. Alors, nous allons maintenant passer aux dispositions liées au comportement, à l'hygiène ou à la propreté et à la sécurité du matériel. À ce niveau, l'article 13 dit ceci. Les instrumentistes et tous les membres d'une chorale doivent avoir un comportement responsable dans l'usage du bien collectif. C'est très capital. L'article 14. Celui qui est chargé de gérer les instruments devra faire comme si c'est ses propres instruments. C'est comme si c'est lui qui a fait sortir de l'argent pour les acheter. Donc, il doit les utiliser avec soin. Il devra, avec les siens, assurer périodiquement le trimestre, le nettoyage et le lustrage des instruments tels que la batterie, les crozes de guitare et autres endroits de boiserie des appareils pouvant être cirés. Article 15. Le lieu de conservation des instruments de musique autorisés par le curé doit être gardé dans un état de propreté irréprochable et les instruments bien rangés dans leur matériel de conditionnement respectif. Article 16. Les matériels de conditionnement des instruments doivent être toujours gardés fermés à clé après le rangement de ceux-ci. L'un des dirigeants de la chorale garde une copie des clés et leur double remis à celui qui est à la tête de la chorale. Après, nous sommes maintenant au niveau de l'article 17. Après chaque sortie, tout le matériel doit retourner à la paroisse au lieu autorisé le même jour. Toutefois, au cas où l'heure est avancée pour leur retour ce même jour, il importe de les sécuriser auprès de personnes sûres en attendant le lendemain pour le faire rentrer à la paroisse. La responsabilité de ceux qui sont chargés de gérer la chorale à ce niveau et ayant assuré leur sortie et engagé dans l'observation de cette prescription. Article 18. Périodiquement, le groupe qui a acheté les instruments, celui qui est à la tête de ce groupe-là, ça peut être un berger ou une bergère, ça peut être un responsable d'un groupe de prière ou toute autre personne ressource doit être mandatée pour inventorier les matériels et en contrôler leur bon usage. Et un compte rendu sera fait à cet effet à qui de droit. Donc, il faut inventorier les matériels et contrôler leur bon état à chaque fois. C'est très important, c'est un suivi qu'il faut faire. Article 19. En dehors de toute autre disposition, le responsable de groupe en personne fait le contrôle du matériel de façon inopinée.
Ça veut dire qu'il peut faire des visites surprises pour voir comment ça se gère. Alors, nous sommes maintenant à l'article 20. Quiconque aura à violer les dispositions ci-dessus mentionnées se verra interpellé par le groupe qui est habilité à prendre des sanctions à son encontre et à en rendre compte à qui de droit.